Salut tout le monde. Donc, je vous avais promis, on devait parler de la boîte aux lettres. Révélation de boîte aux lettres, entre guillemets. Pour comprendre, c'est très simple. Vous allez remarquer, voilà, par exemple, ceux qui vont aller en vacances, une des phrases qui vont sortir, c'est Ah, loin de la boîte aux lettres, loin des courriers, vraiment, j'ai la paix. On a vu depuis que notre paix ne vient pas du fait d'abord qu'on est loin ou qu'on est à côté. Notre paix vient de Christ. Pour la simple et bonne raison que le jour où nous avons donné notre vie à Christ, toutes ces situations existaient, mais nous avions reçu la paix. Nous étions en paix. Nous avions gagné, nous étions victorieux. Ce qui veut dire que je ne peux pas dire une chose et son contraire. Parce que la paix ne peut pas venir du fait que je sois d'abord loin de la boîte aux lettres. Et vous allez remarquer que c'est un raisonnement qui vient d'où? Avant de connaître le Seigneur, c'est comme ça que nous parlions. Ce n'est pas une phrase que nous avons appris dans le Seigneur, c'est quelque chose que nous disions avant de connaître le Seigneur. Et le Seigneur est en train de faire comprendre que non. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Certaines personnes vont fuir la boîte aux lettres, pas parce qu'ils n'ont pas le temps, mais parce qu'ils évitent certains courriers. Ça peut être des huissiers, ça peut être des factures, ça peut être le fait que l'argent diminue sur le compte. Des fois, ce n'est même pas qu'il n'y a pas l'argent. Juste pour la simple, donc ça tourne quelque part autour de l'argent, parce que Jésus a beaucoup mentionné ça, pour la simple et bonne raison que l'argent, d'après l'intelligence, avant de connaître le Seigneur, c'est quoi? L'argent est roi. Et si l'argent est roi, nous sommes serviteurs. Donc, en fonction de ce que je vais avoir sur mon compte, c'est ça qui va définir si je suis joyeux ou pas. Ça, c'est une attitude qu'on a eue avant de connaître le Seigneur. Mais quand on a connu le Seigneur, certaines personnes, j'imagine, étaient dans des problèmes financiers, mais ça n'existait plus dans leur tête. Et après, on est reparti avec le même... Et certains sont repartis avec la même intelligence. Le Seigneur nous dit non, l'argent n'est pas roi, l'argent est serviteur. C'est vous qui êtes roi et reine. En accord. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire le courrier, la personne va éviter d'ouvrir le courrier parce que ça va provoquer un stress, une peur par rapport à l'avenir, alors que peut-être le salaire va venir dans une semaine, une confusion. Alors que la Bible nous dit quoi? Tous les enfants de Dieu croient en Dieu. La Bible nous fait comprendre, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc c'est ça la justice de Dieu révélée par la foi. Parce que je crois en Dieu, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je ne suis point confus. Et Dieu, justement, va nous exhorter parce que c'est une croissance. Comprenez, je parle, c'est vraiment pour nous encourager à continuer à aller de l'avant et à saisir la vérité de Dieu. Certaines personnes vont être complètement stables parce que ça joue au niveau des émotions. C'est un travail, c'est vraiment la révélation du Seigneur. Dieu travaille au niveau de notre âme afin que nous soyons en paix, peu importe les circonstances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe les courriers, les factures, les impôts, les huissiers ou quoi que ce soit, je n'encourage pas à ne pas payer ses dettes. Non, j'encourage vraiment à régler, à trouver des solutions. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. On réfléchit, on a la sagesse de Dieu. On se bat de toutes les façons. Les choses seront réglées. Ou certains, c'est juste les factures. Les impôts, c'est normal qu'on paye les impôts. Les plaintes concernant les impôts, ce ne sont pas des choses que nous avons appris en Christ. C'est des choses que nous avons appris avant de connaître Christ. On a simplement ramené et naturellement, ça affecte notre âme parce que notre âme n'a pas été créée pour se plaindre de ce genre de choses. Notre âme est là pour faire le bien. Donc, on paye les impôts, on est en train de faire le bien. Donc, on a besoin de changer complètement l'intellect. Je sais que ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on est en train de partager. Voilà, c'est juste vite fait des petits shots pour vous encourager à chercher le Seigneur qui nous fait comprendre, ne vous inquiétez de rien autant pour moi, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Normalement, et je suis presque sûr que c'est ça ce verset. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir au niveau de l'intellect, dont je vous encourage. Soyez en paix, l'argent n'est pas roi, n'ayez pas peur de la boîte aux lettres, sachez que même la façon dont les courriers sont écrits, c'est effectivement pour provoquer des stress en vous. Et on sait que d'après la parole, d'après ce qu'on est en train de présenter depuis, on aura l'occasion de toucher les émotions un peu plus en profondeur. La réaction qu'on a dans notre cœur ne dépend pas de ce qu'on voit ou ne dépend pas de ce qu'on lit, c'est notre cœur qui réagit. Donc on peut changer les réactions de notre cœur, pour la simple et bonne raison que le Seigneur fait comprendre que c'est notre cœur qui nous souille. Donc c'est l'intelligence que nous avons. Vous allez comprendre, il y a des choses pour lesquelles les gens vont être stressés, vous n'allez pas être stressé, c'est votre cœur qui réagit face à ces choses-là. Et vous avez la victoire. Donc, justice de Dieu, justice du monde, révélée par la vue, boîte à lettres, courrier, stress, ma valeur est mise dans l'argent, je suis complètement troublé,
justice de Dieu, révélée par la foi, j'ai la paix et j'ai la victoire et je sais de toutes les façons que j'ai les moyens, j'ai la capacité de régler peu importe le problème qui vient, peu importe le challenge que j'ai dans la vie, pour la simple et bonne raison que je puis tout par Christ qui me fortifie. Prochaine vidéo, qui est la dernière de la série. Après, on va passer à autre chose. C'était vraiment les fondements. On va parler rapidement aussi de l'identité en quelques minutes. Donc, je vous remercie et très très bonne écoute. Ne vous inquiétez, je répète, surtout, ne vous inquiétez de rien.